trouvé ici sur le domaine de Barça, exploité par le GAEC de Barça, un GAEC familial. C'est une exploitation de 160 hectares au total. Nous avons une soixantaine de vaches laitières et entre 40 et 45 vaches en production. L'exploitation est passée en agriculture biologique depuis 2016 et on est passé sur un système essentiellement élevage, production laitière avec une partie de transformation. Donc on a mis en place la production de métail en enrubanné. En passant en bio, il fallait être autonome. Le métail permettait en fin de compte de valoriser nos sols tout en maintenant une qualité alimentaire intéressante. La première approche de l'utilisation des métails fourragers, avant tout, c'était de travailler quand même sur l'autonomie alimentaire des élevages et notamment en situation bio. En l'occurrence ici, on est sur une exploitation laitière. Il faut à la fois rechercher un produit riche en énergie mais aussi riche en protéagineux. Problématique en bio, c'est le salissement des sols. Un des avantages du métail, du fait qu'on le récolte au mois de mai, on arrive juste à la floraison des mauvaises herbes et par cette coupe, ça nous permet déjà d'assurer une bonne partie. Le métail aussi a un pouvoir couvrant important et étouffe pas mal de mauvaises herbes aussi. Nous, notre assolement, pendant 3 ans, on met en place de la luzerne. Derrière cette luzerne, on implante un blé. L'année d'après, on implante un métail en général. Nous étions en agriculture conventionnelle avec du maïs en silage essentiellement. Donc la composition du métail, c'est 100 kg de blé récolté sur exploitation, 40-50 kg de vesse et le complément poids 30 à 40 kg. Il est implanté derrière un blé. Fin octobre, début novembre, nous réalisons en été des faux semis pour essayer d'éliminer une bonne partie des mauvaises herbes et avoir un lit de semences correct. Le métail est récolté au mois de mai quand le blé arrive à épiaison et donc les vesses et les pois sont en floraison. Des années sèches, on arrive à mettre un peu d'eau. L'intérêt, c'est qu'on essaye d'avoir des valeurs alimentaires qui tournent autour de 0,80-0,85 UFL et en MAT, on tourne à 16%. Autre billet important, c'est le choix de récolte sur les métails fourragers. Est-ce qu'on privilégie la valeur alimentaire, donc la qualité, ou est-ce qu'on privilégie le rendement? Les stades optimum avant début épiaison pour la céréale, ben on compromet quand même le rendement. Et dans des systèmes qui ont notamment viande, là on va privilégier le rendement et on va aller au stade pleine épiaison de la céréale. Nous avons opté plus pour l'enrubanage que l'ensilage pour l'organisation du chantier. Au niveau qualité, on arrive à avoir une qualité constante et aussi pour la distribution. Un silo, il faudrait l'ouvrir, le fermer plusieurs fois, tandis qu'une balle, on peut répondre au cas par cas selon les périodes de sécheresse ou l'abondance en herbe. Il est important, selon les régions, d'adapter les densités, la date de semis. La culture de métail est assez onéreuse au niveau de la récolte, du fait de l'enrubanage. En contrepartie, on assure une qualité, ça nous dégage un peu de temps au niveau de l'exploitation. Les coûts des semences bio sont assez chers. Nous, on a essayé de minimiser cette hausse par une production fermière. Le métail me convient particulièrement dans mon système d'exploitation. Il me permet d'avoir une production de fourrage importante. Un des avantages de la culture du métail, c'est qu'une fois qu'elle est implantée, on n'a pas de suivi nécessaire. Jusqu'à la récolte, il n'y a aucune intervention. La culture des métails fourragers, c'est une culture qui est très bien adaptée à tout type d'élevage. Elle se met en place facilement. Elle vient souvent en complément d'enrubanage ou d'ensilage de graminées, essentiellement de raies ou des mélanges raies-trèfle. Elle se développe globalement bien sur notre secteur avec des rendements qui peuvent être très importants.